Voici les conditions ou les critères de demande de votre premier titre de séjour étudiant étranger en France. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Comme vous savez, en tant qu'étudiant étranger, quand vous arrivez en France avec un visa long séjour, visa étudiant de type D, cette visa doit être renouvelée un an après. Mais pour obtenir le titre de séjour, même si vous avez rentré avec le visa, vous devez respecter certains critères, certaines conditions et aussi vous devez fournir le document. Première condition à respecter, il faut valider son visa étudiant dès l'arrivée en France. Deuxième condition, il faut avoir fréquenté une année académique qui vient de s'écouler et avoir une attestation d'inscription. Avant ça, vous devez faire la demande 2 mois ou 3 mois avant la fin de votre visa étudiant. Il faut avoir les relevés des notes de l'année académique qui vient de terminer, qui vient de s'écouler. En dehors des relevés des notes, votre passeport, votre acte de naissance doit être à jour. Surtout, le passeport doit avoir une validité de plus de 6 mois, voire 1 an. Les relevés des notes, vous devez justifier des relevés des notes de l'année académique qui vient d'être écoulé, qui vient d'être terminé, que ce soit vous avez validé ou pas votre année, mais au moins vous devez justifier les relevés des notes comme quoi vous avez fréquenté. En dehors de relever des notes, vous devez avoir les ressources nécessaires pour renouveler votre titre de séjour. Soit un garant, soit avoir une attestation bancaire, une attestation de solde des comptes. Je vais revenir sur ces 2 éléments dans une autre vidéo. Il faut avoir une attestation d'hébergement ou un contrat de bail qui est à votre nom. Attestation d'hébergement, si vous êtes hébergé par un particulier, un parent, peu importe si vous êtes en colocation, il faut une attestation, un contrat de bail ou une attestation qui vous permettent de renouveler votre titre, d'avoir votre premier titre de séjour. Une fois vous avez toutes ces informations-là réunies, n'oubliez pas que vous devez payer les timbres fiscaux. Si votre dossier est accepté, vous devez payer au moins de 60 € de timbres fiscaux que vous allez acheter dans les tabacs. Actuellement, les demandes de renouvellement se passent en ligne. Vous devez ouvrir votre compte en ligne par rapport à votre lieu de résidence, votre préfecture plutôt. Vous devez soumettre tous ces éléments, tous ces documents que je viens de parler dans cette vidéo dans votre compte. N'oubliez pas d'avoir aussi les photos. Vous devez prendre les photos en un format numérique que vous devez mettre sur votre profil en ligne. Une fois votre demande est acceptée, vous devez normalement voir en ligne si votre dossier est accepté, ça devait être validé et vous allez recevoir l'attestation de dépôt d'1 an. Cette attestation de dépôt, c'est aussi votre récépissé. Ça va vous permettre de travailler et de continuer vos formalités administratives, peu importe les formalités. Après le dépôt de votre dossier, vous avez au moins une délai de 3 mois que votre titre de séjour soit disponible. Après 3 mois, si vous n'avez pas de réponse ou 4 mois, normalement, il faut prendre contact avec la préfecture. Parce que dans certaines préfectures, les étudiants restent même en situation irrégulière malgré leur situation, leurs conditions, leurs critères sont réunis. Donc, il est toujours important aussi de regarder vos mails. Parfois, on peut vous envoyer les messages ou les mails électroniques. Il faut consulter vos mails, aussi consulter vos spams. Vous pouvez parfois recevoir des spams qui vous indiquent la date
pour aller récupérer votre titre de séjour, ou bien votre titre de séjour est disponible. Maintenant, si vous n'avez pas l'attestation d'inscription de l'année en cours, si par exemple vous renouvelez votre titre de séjour en janvier 2025, alors que vous avez fréquenté, ou en octobre ou en septembre, si vous n'avez pas encore l'attestation d'inscription, au moment d'aller récupérer votre titre de séjour, on peut vous demander l'attestation d'inscription pour l'année en cours. Voilà les critères à respecter, les premiers critères vraiment à respecter pour ne pas avoir le refus. Et aussi, si vous ne présentez pas au moment de récupération de votre titre de séjour, 6 mois après, si vous n'avez pas toujours récupéré votre titre de séjour, celle-ci sera détruite. Et une fois vous arrivez à la préfecture, on va vous dire que celle-ci a été détruite, donc vous devez faire la nouvelle demande. J'ai eu un cas comme ça, une de mes cadettes qui n'a pas su d'abord renouveler à temps, faire la demande à temps. Ensuite, elle a fait la demande. La réponse pour la récupération des titres de séjour est arrivée par mail. Elle n'a pas fait attention au mail spam. Comme elle est arrivée, quand elle est arrivée à la préfecture, on a demandé qu'on envoie le mail à tel jour. Elle regarde dans ce mail, elle dit je n'ai rien. On la demande de regarder dans le spam. C'est là où elle se rend compte que le mail était bel et bien envoyé, mais elle était en retard pour récupérer son titre de séjour. Le titre de séjour avait déjà été presque expiré, donc ils avaient détruit le titre de séjour. On a demandé à celle-ci de faire une nouvelle demande. Donc il faut faire très attention, il faut apprendre toutes les informations possibles. Vous avez normalement les relations internationales qui peuvent vous diriger, qui peuvent vous renseigner comment renouveler votre titre de séjour. Votre scolarité est là pour ça. Si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas des informations, ou bien prenez rendez-vous directement à la préfecture pour avoir plus des informations possibles, pour ne pas avoir de surprises au moment de renouveler. Demande du premier titre de séjour, encore le renouvellement de votre premier titre de séjour étudiant. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. On se dit à très bientôt.